Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale. Alors je la fais pas souvent, c'est c'est basé sur le spirituel, sur l'émotionnel. Il y a des domaines qui vont retomber en fait, mais je ne sais pas lesquels. En tout cas, votre guidance du mois de novembre qui s'intitulait, je crois savoir dire stop, pardon, ou dire stop à certaines choses, m'avait marqué parce que, alors voilà, je sais, c'est un tirage général, il peut parler un peu beaucoup, passionnément ou pas du tout, vous le savez, vous connaissez l'histoire finalement, mais des fois il y a des choses qui sortent comme ça et qui poussent vraiment à s'exprimer, à se défendre, à mettre des barrières, à retrouver ce respect envers soi-même. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti pour les énergies de novembre. Alors là, je ne sais pas ce qui va retomber dans votre tirage. Est-ce que ce sera un petit peu la même chose? Est-ce qu'il y aura d'autres situations qui vont retomber dedans? On va passer sur la table. Donc, vous allez voir les cartes. J'utilise le rose amour parce qu'il n'est pas que sentimental ce jeu, il est aussi émotionnel, il y a des cartes assez énergétiques. J'utilise également l'oracle Mathéès, enfin, tout est indiqué en barre d'informations, et également The Star Child Tarot. Donc c'est parti, je vous embrasse les cancers, merci pour votre fidélité et votre sympathie. Bonjour les cancers, alors j'ai posé les cartes, il y a une petite musique, j'espère qu'elle vous plaira ici. Je vais aborder plusieurs thèmes et franchement si j'ai une phrase qui me vient ici, c'est une revanche sur la vie. Même si parfois c'est dur de clôturer certaines choses ici, c'est dur de fermer les portes, c'est dur d'avancer, je mets vraiment cet atout que cette difficulté va passer en fait. C'est dans l'épreuve qu'on se sent évoluer, qu'on se sent grandi, qu'on se sent mature et aussi pleine de sagesse. Chose que vous allez vouloir travailler les cancers. Alors je m'ai hâte de faire votre tirage parce que comme je vous ai dit, j'avais trouvé beaucoup de détermination, de volonté, de savoir vous préserver, vous protéger, de savoir dire stop aussi à certaines choses, stop à certaines personnes qui viennent un petit peu enfreindre, vous freiner votre liberté. Il est temps de prendre à nouveau cet envol et de retrouver justement cette légèreté dans votre intérieur, la maison qui va représenter votre fort intérieur, les cancers. La maison qui représente ici aussi votre confiance, votre force et votre stabilité. Et vous savez, quand on passe une période un petit peu embêtante, difficile, une période de transition pour d'autres, on n'est pas forcément dans une grosse dualité pour certains cancers, eh bien, toute transition, toute confrontation permet la réorganisation. Oui, parce que je le dis avec mon propre langage, c'est qu'il y a toutes ces petites voix à l'intérieur de votre tête qui se mélangent et finalement, eh bien, c'est pas plus mal. C'est peut-être inconfortable, mais vous allez poser les cartes sur table comme ici, poser les choses à plat et faire preuve ici de savoir. Alors, qu'est-ce que vous savez? C'est comment regagner votre bien-être, comment regagner votre équilibre. Je vais parler dans cette guidance ici de maison, donc de foyer, de famille, mais aussi d'immobilier. Et puis, bon là c'est pour les choses concrètes. On va voir la santé
Et la thérapie qui ressort après, voilà, c'est un tirage général. Vous prenez si ça vous parle. Je ne le fais pas spécialement pour vous, une personne unique là qui me regardez, mais pour l'ensemble des cancers, vous prenez vraiment si ça vous fait vibrer. On ne le cesse de le répéter dans les voyances sur YouTube, dans les vidéos gratuites finalement. Mais vous êtes voilà, intelligent pour vous dire bah, ça, tiens, ça me parle, ça me fait vibrer. Oui, c'est trop ma situation. Ou ça me parle pas du tout. Voilà, je laisse passer, je laisse tomber. Donc on parlera de santé et de thérapie aussi. Après, on va parler... Alors attendez, je regarde. On va parler du passé, mais je mets des grandes parenthèses parce que je pense pas qu'on puisse parler ici d'une personne du passé qui revient. Parce que pour moi, il y a une réelle fin. Donc à la rigueur, je veux bien dissocier ici les personnes qui travaillent des choses en elles et puis les personnes aussi qui se voient revenir une personne, oui, à la rigueur du passé, une connaissance, mais plus pour nos amis célibataires. Bon là, ça va être sympathique parce que il y a cette notion d'une personne qui retourne sa chemise, retourne sa veste, voilà, c'est la bonne expression. Donc moi, je prends mes petites notes à côté, c'est pour ça que je fais des blancs. Ça me permet d'être un petit peu plus structurée dans mon éloquence et dans le déroulement de la guidance. Voilà, je vous fais des rimes. Alors, du coup, on commence par la situation de la famille. Alors, ce qui me vient, c'est pas spécialement pour vous, mais ça me parle de divorce. C'est vrai que voilà, j'étais partie sur un truc et j'ai autre chose qui m'a traversée. Ça me parle de divorce ici parce qu'on a le cercueil. Alors soit vous êtes vous en train de divorcer, dans ce cas-là c'est pour vous, soit c'est une personne autour de vous qui est en train de se séparer. Et comme toute séparation, ça demande de mettre les choses sur la table avec les forces, les atouts, les capacités, mais aussi les déceptions et les faiblesses qui sont là. Et ça, c'est à prendre en compte, il n'y a pas que des paillettes. Mais voilà, moi j'ai envie de mettre en évidence ici, certes il y a une difficulté, il y a peut-être la fin d'une situation, il y a peut-être une séparation pour certaines personnes, ou des personnes que vous connaissez, mais une personne qui va ici vouloir avancer. Donc soit c'est vous qui vous dites, bah oui, moi je suis en train de me séparer, ça fait X années, c'est dur, et je le conçois, quitter une personne, que cela fasse 3 mois ou 15 ans, c'est très dur parce que on sait ce qu'on quitte, même si c'est pas toujours rose, mais on ne sait pas vers où on va. Mais on peut avoir une forme de libération derrière tout ça. Et c'est comme si l'énergie que je ressentais, c'est l'idée d'être libérée en fait. Comme ça, vous pourriez vous dire, mince, je vis peut-être quelque chose de compliqué, il y a peut-être des portes à clôturer, il y a peut-être des situations à s'en éloigner, mais c'est un mal pour un bien. Et ça, j'aime bien cette phrase parce que quand on la vit, on se dit oui, c'est facile à dire, mais quand on le ressent, les cancers à l'intérieur de soi, quand on se dit je sais que c'est dur, je sais que c'est pas évident, je quitte un boulot, je quitte une personne, je quitte un schéma, je quitte une situation, je quitte une habitude ici. Votre but, c'est de faire preuve de sagesse. C'est de regagner la foi, la confiance ici. C'est de pouvoir retrouver l'idée de bénédiction avec vous-même pour vous dire ok, il y a la tristesse, ok, il y a la déception, mais c'est pas grave. C'est peut-être une période à passer, un climat désagréable, une transition qui va permettre la réorganisation. Et là, oui, ça va vous amener plus de légèreté. Ça va vous amener cette notion... Alors, je ne peux pas parler d'insouciance, on n'en est pas là, mais l'idée de se dire, allez, c'est pas grave, on avance. C'est ça que j'entends pour vous. Alors vraiment, si ça résonne, si ça vous parle, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Je sais que je reçois beaucoup de mails des abonnés, plus que de petits messages. Peut-être que voilà, c'est trop intime et que vous voulez pas le mettre ici en commentaire et je le comprends, mais merci beaucoup pour vos mails. Voilà, je vous réponds à chacun par audio ou par message et vous êtes vraiment chou à me faire des retours par rapport à ce qui vous parle dans les guidances. Donc voilà, j'entends c'est un mal pour un bien, Dinner. C'est peut-être que moi je trouve que cette idée-là, cette atmosphère de se dire ok c'est compliqué mais j'avance, c'est un mal pour un bien.
c'est quelque chose qui peut déjà résonner en vous. Donc la déception, en fait, et l'idée que tout ne se passe pas comme prévu et qu'il y ait encore des efforts à fournir, va quand même s'apaiser, va quand même se soulager parce que vous en avez dans la tête, vous avez du plomb dans la tête, vous avez la tête sur les épaules, et même si demain peut paraître dur, aujourd'hui, vous avez assez de force ici pour créer votre avenir de demain, votre avenir de demain. Et l'avenir commence aujourd'hui, c'est en se faisant confiance ici, c'est peut-être en étant aidé aussi par le biais d'un médecin, de la thérapie, de la santé, des plantes, des choses qui peuvent vous aider ici. Et c'est l'idée ici de se dire, bah tiens, je l'ai ma revanche sur la vie des cancers. Parce que vous êtes bien plus mature qu'il y a quelque temps, mais il y a une certaine force qui était insoupçonnée, c'est celle d'envie d'avancer, et c'est celle qui vous fera dire « rien ne m'arrêtera ». Dans votre côté positif, on a ici le choix. Donc une décision, un positionnement, un choix, qui soit cornélien ou pas, vous voyez, un choix n'est pas toujours facile. Il faut prendre en compte cette dualité entre je veux mais je peux pas, ou je voudrais mais j'y arrive pas. Mais cette sagesse qui est tant voulue accepte que tout ne soit pas parfait et vous êtes capable ici de retrouver avec votre bon discernement, même si c'est dur de clôturer des choses, d'avoir un climat plus doux et plus sain ici. La carte de la santé, c'est un petit peu l'idée que les choses se stabilisent dans votre intérieur parce que vous comprenez que faut avancer, que vous avez la force, la capacité, la poigne, la détermination et les atouts. Et je vous invite vraiment à aller voir votre taroscope complet du mois de novembre parce qu'en fait, je crois que si j'ai ça, il faudrait que j'aille voir. Hein. Si c'est bien ça, c'est que j'ai bonne mémoire. Vous aviez eu le 9 de bâton, je crois. Regardez, alors attendez. On va aller sur YouTube. Bon. Je vais aller chercher mon compte. Je vais passer les pubs peut-être. Mois de novembre. Merci pour votre fidélité. Oh, regardez. 9 de bâton. C'est incroyable. Alors soit j'ai une très bonne mémoire, je ne sais pas si vous la voyez, soit j'ai une très bonne mémoire, ou soit, vous savez, quand on sait dire stop, on sait dire non, allez, je veux plus ça. C'est dans le but de se respecter ici. Et la santé me parle, la santé psychique aussi, de se dire, je me prends en main, je me prends par le bras et j'avance. Donc c'est marrant que cela me soit revenu comme ça, ce 9 de bâton, mais vraiment, c'est comme s'il y a une certaine continuité avec votre premier tirage. Savoir se respecter. Voilà. Alors, ici, il se peut que vous pourriez régler quelque chose avec le passé ou une personne. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y avait 2 styles, 2 profils de cancer. Bon, on va commencer par la version la plus fun, où vous êtes célibataire et qu'il y ait une personne du passé qui revienne, une connaissance, quelqu'un avec qui vous auriez parlé, ou peut-être un ex ou une ex, qui pourrait revenir ici. Et il y a cette notion de savoir et de connaissance. Peut-être le comment du pourquoi cette personne est partie, peut-être le comment du pourquoi cette personne s'est comportée d'une mauvaise façon. Mais en fait, on a quelqu'un qui... Alors, je dis pas qu'il vient vous manger dans la main, mais quelqu'un qui viendrait ici peut-être s'excuser par rapport à ce qu'il a fait. Alors, c'est vrai que je mets ici entre parenthèses nos amis célibataires, mais ça peut correspondre aussi aux personnes qui se séparent. Et même s'il y a eu des mots durs, des mots durs dans la séparation, il y a une personne qui peut revenir sur ces mots, pas forcément dans le but de se réconcilier, mais dans le but de se dire, excuse-moi, j'ai été méchant, j'ai fauté, etc. Donc voilà, l'idée de quelqu'un qui retourne sa veste, c'est peut-être en termes d'excuses et pour mettre à plat certaines choses qui fut un petit peu dur à entendre dans un passé proche. Les autres cancers me parlent de pouvoir régler quelque chose
avec les racines, la famille, les schémas. Ça peut me parler de généalogie, de tout ce qui est en lien avec, vous savez, les soins holistiques, les lectures akashiques, les trucs comme ça en fait. Enfin, moi je suis pas trop fan en fait. C'est bizarre, mais par exemple l'hypnose en régression, à part quand on le fait soi-même. Voilà, je vais donner mon avis parce que je trouve que bah, de temps en temps c'est bien aussi de donner son avis. Quand je dis je suis pas fan de faire ces annales akashiques, c'est qu'on peut pas vérifier le côté véridique de la personne en face. Alors que si c'est vous qui faites vraiment un voyage dans vos propres annales akashiques ou qui êtes en régression sous hypnose et que c'est vous qui voyez, qui ressentez et qui observez, dans ce cas-là, oui. Mais c'est bien de le faire soi-même, c'est ça que je veux mettre en avant. Je dis ça parce qu'il n'y a pas longtemps, je ne pense pas que cette personne ait cancer. Et si jamais elle est cancer et qu'elle m'écoute, voilà, je ne cite pas son nom, j'espère qu'elle m'en voudra pas, c'est que elle m'a dit, Irène, je voudrais une consultation parce que j'ai fait une lecture d'annales akashiques avec une femme et cette femme m'a dit que j'ai eu un trauma à 7 ans, etc. Je lui ai dit, mais depuis quand vous êtes stressée par rapport à ça? Elle me dit X mois. Je dis, vous vous rendez compte, ça se trouve c'est du stress pour rien, parce que vous ne pouvez pas vérifier ce que la personne a dit. Donc en fait, faut toujours être vigilant quand on fait un travail avec quelqu'un. Il faut que cette personne en face puisse vous dire, gardez votre discernement. Voilà, on ne prétend pas être Dieu, ni la source, on ne peut pas tout savoir. Par contre, vous, à 100%, vous pouvez vous faire confiance, vous ressentir, faire des choses sous hypnose, méditation, voyage, astro, enfin pour ceux qui y arrivent, hein, bravo. Mais voilà, c'est vraiment avec vous-même. Donc il y a peut-être des cancers ici qui font un travail au niveau de tout ce qui est holistique, médecine parallèle, la généalogie, le travail sur les racines, le passé, les vies antérieures, etc. Bim, c'est top, il peut y avoir quelque chose qui est clôturé ici. Mais voilà, je mets en avant cette notion de prudence, dans le sens où faites attention, si c'est vous qui voyez, c'est bien, sinon ne prenez pas les choses acquises, pour acquises. Donc, après, il peut y avoir le médecin, mais je dirais dans le but, alors voilà, c'est pareil, c'est général, si ça vous parle, le médecin, pour pouvoir retrouver de la légèreté, ça peut être des petites choses qui déstressent, des choses qui vous permettent de vous apaiser, ça peut être des antidépresseurs pour ceux et celles qui se sentent concernés, ça peut être des choses calmantes en fait, voilà, peut-être des plantes, des choses comme ça. Bon, en tout cas, dans votre tirage, si on met en avant les choses concrètes, c'est l'immobilier, la famille. Je dirais que l'immobilier, sur un déménagement, sur une vente, ça prend du temps. Mais la confiance restera présente. Alors attendez, j'éteins. Alors pardon, j'ai mis en silencieux. Donc, bon, on n'a pas 1000 choses dans le concret. On parle d'immobilier, on parle aussi d'une réconciliation familiale pour certains membres de la famille. On a la santé qui ressort ici, la thérapie, l'aide ici. C'est vrai que le sage nous parle aussi de spiritualité qui peut être importante pour ce mois de novembre et qui peut vous aider aussi à travailler certaines choses du passé et aussi à avancer avec vous-même. Alors, j'ai pas fait attention tout à l'heure à cette carte-là. On a l'amitié avec le cercueil. Il y a peut-être des cancers qui vont mettre de la distance avec certaines amitiés, voire les clôturer. Voilà, si ça vous parle, quoi qu'il en soit. Donc voici pour vous, j'espère vous avoir éclairé sur un plan énergétique et spirituel. Je vous embrasse les cancers et prenez soin de vous.